Les historiens ont trouvé des lieux de sépulture de l'homme du Néandertal datant de 60 000 ans avant Jésus-Christ, avec des bois d'animaux sur le corps et des fragments de fleurs près du cadavre. Certaines cultures choisissent de célébrer la vie plutôt que de célébrer les funérailles traditionnelles que nous connaissons. Divers pays et cultures à travers le monde ont des façons très particulières d'honorer leurs proches décédés. Ces cérémonies funéraires peuvent souvent paraître choquantes pour les étrangers. Sur l'île de Sulawesi, quand les Toraja décèdent, ils sont célébrés avec des funérailles qui durent plusieurs jours et impliquent l'abattage de taureaux, de porcs et de buffles. Les animaux sont soumis à des épreuves de force avant le sacrifice. Tous les 3 ans, les Toraja exhument leurs proches, les toilettent et les habillent avec de nouveaux vêtements. Les corps sont ensuite promenés autour du village dans le cadre de la fête de Manene, qui se traduit par nettoyage des cadavres, ce qui, selon la tribu, les rapproche des membres de leur famille décédés et leur apporte de la chance. Quand un bébé Toraja meurt, il est placé dans un tronc d'arbre creux, connu sous le nom d'arbre à bébé, afin que son âme puisse se fondre dans la nature. Situé dans le village roumain de Sapanta, se trouve le cimetière de la joie, le seul cimetière de ce type au monde. Ce qui rend ce cimetière inhabituel, ce sont ces pierres tombales lumineuses et colorées. Les pierres tombales présentent également des peintures du défunt et des scènes de sa vie. Il a été créé dans l'esprit de la croyance locale que la mort est un moment rempli de joie et d'anticipation pour une vie meilleure, éternelle. Les Zoroastriens de Parsi préparent leurs morts en les nettoyant et en les baignant avant de les laisser au sommet d'une structure spéciale appelée tour du silence pour les charognards. Les vautours peuvent nettoyer un cadavre jusqu'à l'os en quelques instants. L'exposition du défunt est considérée comme l'acte ultime de charité d'une personne en ce sens qu'elle donne aux oiseaux de quoi se nourrir. On pense aussi qu'elle libère les morts de leur forme physique pour qu'ils puissent embrasser leur personne spirituelle. Lorsqu'un Yanomami de la forêt tropicale amazonienne meurt, ces tribus manifestent d'abord une colère furieuse, car elles croient que la mort n'est pas naturelle, mais causée par de mauvais esprits. Ils expriment ensuite leur chagrin en pleurant. Dans leur phase finale de deuil, ils incinèrent le cadavre et consomment les cendres. Le sati est une coutume funéraire hindoue selon laquelle une veuve s'immole sur le bûcher de son mari ou se suicide d'une autre manière peu après la mort de son mari. Autrefois largement répandue, la pratique s'est réduite dernièrement, bien qu'elle soit encore intermittente. Au Ghana, les gens aiment être enterrés dans des cercueils fantastiques, des cercueils fonctionnels qui sont à la fois des cercueils et des œuvres artistiques. Ces créations colorées et extravagantes sont faites pour représenter quelque chose de la vie du défunt dans la croyance que la mort n'est pas la fin et que la vie continue dans l'autre monde de la même façon qu'elle le faisait sur Terre. Les maîtres artisans qui les créent peuvent réaliser n'importe quelle commande sur mesure. Il y a des cuirassés, des avions, des pianos, des voitures, des animaux, des bouteilles de Coca-Cola, des téléphones cellulaires, des appareils photo, des armes à feu. Peu importe. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour rigoler, apprendre et frissonner ensemble.